C'est parti ce matin pour l'examen du certificat d'études primaires et du concours d'entrée en 6e. Environ 360 000 candidats sont inscrits cette année sur tout le territoire national. Et puis on parle de plus en plus de budget programme pour des questions de transparence et de contrôle du budget de l'État par les parlementaires et les citoyens. Madame Amina Bila, coordonnatrice du secrétariat technique du comité de pilotage du budget programme du Burkina Faso, est sur notre plateau pour des explications. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Ceci dit, les examens du certificat d'études primaires et du concours d'entrée en 6e ont débuté ce matin. Les responsables en charge de l'éducation ont choisi Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord, pour le lancement officiel des épreuves. Reportage signé Seydou-Zan. Après l'examen du BPC, voilà venu le moment du certificat d'études primaires CEP et le concours d'entrée en classe de 6e des lycées et collèges. Pour le lancement officiel, les responsables en charge de l'éducation sont ici à l'école centre A de Kaya. Après quelques tours des salles de classe pour encourager les candidats, place à l'ouverture du pli. Une enveloppe comportant l'épreuve de rédaction. Sujet dit pendant les vacances. Tu as rendu visite à un parent, raconte. Pour cette session, des innovations majeures sont apportées. En plus du français, 8 langues nationales dans lesquelles les enfants composeront, notamment s'il concerne la partie rédactionnelle. Et deuxièmement, nous avons encore une deuxième innovation, c'est l'arabe. Et les écoles franco-arabes composeront donc en arabe, surtout en lecture et en expression écrite. Et ce présent examen également concerne les handicapés. Ils sont plus de 350 000 candidats qui compétissent cette année pour ce premier diplôme sur toute l'étendue du territoire. Un effectif en baisse par rapport à la session de 2013. Vous savez également que les écoles sous paillotes, en même temps qu'elles sont une alternative, constitue aussi dans certaines parties un découragement de la part des maîtres, mais aussi des parents d'élèves même qui font la demande. Ensuite, vous avez également l'apparition des sites aurifères. Aujourd'hui, surtout dans Kaya où nous nous trouvons, Madame le gouverneur a même initié un atelier là-dessus, pour voir de quelle manière donc, freiner cet exode des enfants vers les sites aurifères. Le ministre Amadou Diko a aussi rassuré des discussions entre son département et le SINAPAGER. Les résultats devraient être disponibles au plus tard le 27 juin prochain. Toujours CEP, à Ouagadougou, tout se déroule normalement et les candidats affichent un optimisme mesuré quant aux chances de succès. C'est un constat signé Sylvestre Da. Le centre Ouagadougou de Ouagadougou compte 227 candidats et tous sont présents ce mardi matin à l'entame de l'examen du certificat d'études primaires et du concours d'entrée en 6e. L'appel des candidats a eu lieu à 6h30 comme prévu. Tout en remplissant les entêtes des feuilles de composition, en attendant la première épreuve, ils reçoivent les dernières consignes des examinateurs. Même ambiance au centre Wemtenga où l'on dénombre 211 candidats, dont 2 absents. On a commencé à 7h20 comme prévoient les instructions. Par l'ouverture de la première enveloppe. Et l'épreuve contenait, c'est une épreuve de rédaction. Je dis simplement que pendant les vacances, tu as rendu visite à un parent, elle raconte. Donc on pense que vraiment c'est à la portée des enfants. Du côté des candidats, dans l'ensemble, les uns et les autres se disent confiants. J'ai suivi les conseils du maître, j'ai appris les leçons, mais je suis sûre d'avoir mon examen. Je suis prêt. J'étudiais, je redoublais d'efforts, j'écoutais les conseils du maître. Je l'ai bien préparé. Je n'ai pas peur parce que je sais que Dieu est avec moi. Et puis parce que j'ai bien bossé, donc je n'ai pas peur. J'espère avoir le CEP et l'entrée en 6e à la fin de cet examen. À l'instar de ces centres, l'organisation de l'examen du CEP et du concours d'entrée en 6e est sur de bons rails à travers le territoire burkinabé, même si quelques difficultés sont à signaler. Nous déplorons en tout cas un manque de matériel. Un manque de matériel pour un centre d'examen qui se retrouve sans bic, sans crayon, sans règles. C'est vraiment pas simple. Et pour les feuilles aussi, nous n'avons pas suffisamment de feuilles de composition. Ce qu'on déplore cependant, c'est l'absence de la sécurité. Vous voyez que nous n'avons pas de sécurité. Alors que vous connaissez Wemtenga avec tous ces problèmes, l'école est traversée de long en large par les usagers.
Bon, donc on craint vraiment d'avoir des problèmes. La session de 2014 du CEP du concours d'entrée en 6e enregistre un total national de 353 073 candidats, parmi lesquels des candidats qui composent dans les langues nationales et des candidats en situation de handicap. Une mise en œuvre du programme gouvernemental École pour tous. À Tinkodogo, dans le centre-est, les épreuves ont également débuté ce matin. Plus de 30 000 candidats répartis dans 149 centres affrontent aussi le CEP et l'entrée en 6e. Emmanuel Kaboré, Moussa Tamboura. C'est parti pour les compositions des épreuves du certificat d'études primaires CEP et le concours d'entrée en 6e session 2014. Dans le centre-est, c'est le centre d'examen de Lioulugou, province du Kouritenga, commune de Dialgaï, qui a servi de cadre pour le lancement officiel. Les 30 973 candidats sont répartis dans 149 centres sous le regard bienveillant de 1684 surveillants. Cette année, nous avons introduit l'arabe. L'arabe dans toutes les écoles où c'est possible, parce que c'est de plus en plus une langue qui est appliquée, qui est enseignée, et nous pensons qu'on peut mesurer les compétences des enfants à ce niveau. L'autre aspect également, c'est au niveau des fiches de composition. Vous savez qu'avant, on donnait des feuilles blanches simplement aux enfants pour le dessin. Et cette année, c'est maintenant un cahier qui a été spécialement conçu pour effectivement répondre à cette épreuve qui est très importante. Cette matinée, ce sont les épreuves de rédaction, de dictée et d'études de textes qui sont administrées. On a déjà fait l'étude de texte, la dictée, la rédaction. Ça va aller, parce que les sujets là ont été abordables. Je vais m'en sortir. Je souhaite Dieu que cette année, que nous puissions avoir 100%. Dans la région du centre-est, 6 candidats en situation d'handicap sont en liste pour le CEP et l'entrée en 6e cette année. 3 candidats malvoyants à Zabré et 3 malentendants à Garango. Bonne chance à tous les candidats. Et puis, député politique, à présent, les députés membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, CAED, de l'Assemblée nationale sont en formation depuis ce matin à Bobo-Dioulasso. Une formation de 48 heures sur le contrôle parlementaire au sein des forces armées et de sécurité. Députés et personnels administratifs vont ainsi renforcer leurs capacités en vue d'assurer leur mission constitutionnelle. Le compte-rendu est signé Kwame Bama, Sylvain Vebamba. Permettre aux députés membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense CAED de l'Assemblée nationale de développer leurs connaissances sur leurs fonctions de contrôle démocratique du secteur de la sécurité, c'est l'objectif de cet atelier de formation sur le contrôle parlementaire au sein des forces armées et de sécurité à l'intention des parlementaires et du personnel administratif. Nous avons en 2013 organisé un atelier d'auto-évaluation des capacités donc, de la CAED à assumer avec efficacité cette mission que lui donne donc la Constitution à travers l'Assemblée nationale. Donc, à l'issue de cet atelier d'auto-évaluation, il s'est avéré qu'on a quand même des insuffisances au niveau donc, du Parlement. Donc, raison pour laquelle nous avons donc planifié ce deuxième atelier qui va porter sur le renforcement des capacités des parlementaires dans le domaine donc, du contrôle de la gouvernance au sein des forces armées et de sécurité. La formation assurée par des experts nationaux et internationaux entre dans le cadre du projet d'appui au développement parlementaire dans le secteur de la sécurité au Burkina, fruit d'un accord entre le Parlement burkinabé et 2 structures que sont le Centre pour la sécurité, le développement et l'état de droit et le réseau africain du secteur de la sécurité. Plus un Parlement est à même de jouer son rôle de manière générale, mais bien sûr, en particulier dans le domaine de la sécurité, mieux ce sera pour la démocratie, mieux ce sera pour nos États. C'est pour cela que nous avons offert de renforcer les capacités du Parlement du Burkina, de la CAED en particulier. C'est une opportunité pour les parlementaires de réfléchir à la lumière des outils qui leur sont donnés et voir, sur la base de ce que la Constitution et les lois leur donnent comme pouvoir, de pouvoir exercer leur rôle de parlementaire. Il est vrai, les contextes ont leurs défis. Il y a parfois des défis auxquels ils doivent faire face,
Mais c'est le défi en tant que parlementaire. Comment faire usage de leurs responsabilités, comment assumer leurs responsabilités en tant que parlementaires. Députés et personnel administratif se donnent 48 heures pour s'informer sur la bonne gouvernance dans le secteur de la sécurité, le rôle du Parlement en matière de contrôle du dit secteur, les instruments de contrôle parlementaire, les secteurs de la sécurité intérieure et de la défense. Des étudiants de l'université Ouaga 2 et de l'Institut des hautes études internationales de Ouagadougou à la découverte de l'Assemblée nationale. Ces étudiants ont visité l'institution pour comprendre son fonctionnement et son rôle dans le dispositif démocratique. Reportage signé Sugunoma Ibrahim Gigma. Les étudiants des 2e et 4e années de droit de l'université Ouagadougou sont venus comprendre comment s'élaborent les lois et les textes qu'ils auront à appliquer et à manipuler dans leur future carrière de juriste. En tant qu'étudiant, cela vient pour approfondir encore nos connaissances théoriques, parce que dans nos amphis, nous apprenons, voilà, mais c'est intéressant aussi de venir sur le terrain, de venir constater nous-mêmes comment le travail même ça se fait. À la suite de l'université Ouaga 2, ce sont les étudiants de l'Institut des hautes études internationales qui ont pris contact avec la représentation nationale. Des diplomates en devenir intéressés par les questions liées à la diplomatie parlementaire et pas seulement. En tant qu'étudiant diplomate, nous avons estimé qu'il était de bon ton que nous puissions donc visiter l'Assemblée nationale qui fait partie donc des institutions très importantes donc dans l'ancrage institutionnel et politique de notre pays. Et donc c'était indiqué que les étudiants de l'INEI viennent faire connaissance avec l'institution parlementaire et puissent s'imprégner de cela pour exporter donc le Burkina au-delà de nos frontières. En l'espace d'une semaine, ce sont 400 visiteurs environ qui ont arpenté les couloirs de l'Assemblée nationale et feuilleté son histoire. Pour sa première grande conférence publique de l'année 2014, le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale est allé à la rencontre des agents publics de la région du centre-sud. La pension de retraite, son élargissement aux contractuels de la fonction publique et les risques professionnels ont fait l'objet d'échanges entre la CARFO, les retraités et les fonctionnaires et contractuels toujours en activité. Reportage signé Oswald Gaëtan Segda. À Manga ce 10 juin, la CARFO parle de son système de protection sociale à ses clients. Fonctionnaires, contractuels, militaires et magistrats, tous aspirent à la retraite et courent des risques professionnels dans leur activité. Il faut donc communiquer sur les procédures et les différentes prestations afin de renforcer le système de gestion des régimes de protection sociale. L'espoir, c'est informer le maximum d'agents de la fonction publique, fonctionnaires, agents contractuels de la région, pour que à partir de cette conférence, ils soient au fait de ce qui est prévu et pour la pension et pour les risques professionnels, de telle sorte qu'ils soient plus rassurés dans l'exercice de leurs fonctions. L'appropriation par les bénéficiaires des textes qui régissent la protection sociale demeure une condition indispensable à l'atteinte des objectifs du système. Il n'y a rien de plus qu'une protection sociale. Savoir qu'on travaille et que si toutefois il advenait quelque chose ou un incident quelconque, vous êtes garanti dans votre fonction. Par cette conférence, le ministère de la fonction publique et la CARFO s'inscrivent dans une logique d'évolution et de modernisation de la protection sociale. Le souci est de satisfaire la clientèle par l'amélioration des modes de communication et de gestion. Et puis la maison de l'entreprise à Ouagadougou a servi de cadre pour une rencontre du club des hommes d'affaires franco-burkinabé. La rencontre a également permis de rencontrer l'Union économique et monétaire ouest africaine autour des offres de services de l'Union au profit du secteur privé. Reportage de Moumouni Soubaïga. De l'artisanat au transport en passant par l'économie et le tourisme, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a entrepris des programmes d'accompagnement du secteur privé, a laissé entendre le directeur du cabinet du commissaire de l'UEMOA chargé du département du développement de l'entreprise, de l'énergie, des télécoms et du tourisme aux hommes d'affaires franco-burkinabés.
À cette conférence, l'UEMOA a également annoncé la tenue prochaine d'un forum à Dubaï, histoire de mobiliser les financements au profit du secteur privé. Nous avons un programme régional qui vise à améliorer le climat des affaires au sein de l'UEMOA. Nous sommes en train de mettre en œuvre un programme de promotion de la petite et moyenne entreprise, notamment en cernant la question la plus cruciale pour ces petites et moyennes entreprises, la question du financement de ces PME. Après l'exposé, les hommes d'affaires franco-burkinabés ont eu des échanges avec les émissaires de l'UEMOA sur les projets en cours et sur leurs préoccupations. Nous avions besoin que l'UEMOA vienne échanger avec nous sur tous les programmes qui sont conduits en faveur donc du développement des affaires au niveau de l'UEMOA et particulièrement au niveau du Burkina. Les gens sont globalement satisfaits des questions qui ont été évoquées. À cette rencontre, les membres du club des hommes d'affaires franco-burkinabés ont passé en revue les activités menées en 2013, lesquelles activités ont porté essentiellement sur l'organisation des conférences et des actions de lobbying auprès des autorités pour améliorer leurs conditions de travail. La Direction générale du Trésor a organisé une conférence sur l'intégration régionale au profit des élèves de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM de Ouagadougou. La conférence placée sous le thème « Les enjeux et opportunités des processus d'intégration régionale CEDEAO et UEMOA pour le Burkina Faso » a pour objectif de faire connaître à ses futurs cadres de l'administration les textes régissant l'intégration régionale. Reportage signé Nathalie Sawadgo-Nabaloum. Après les écoles nationales des douanes et des régies financières, c'est au tour de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM de recevoir la Direction générale du Trésor pour échanger sur les enjeux et opportunités du processus de l'intégration régionale. Ces futurs cadres de l'administration vont apprendre le concept de l'intégration régionale et le programme communautaire de la CEDEAO. Nous avons choisi d'échanger avec cette école cette année parce qu'en 2013, nous nous sommes tournés vers l'École nationale des régies financières et vers l'École nationale des douanes pour échanger avec eux respectivement sur le nouveau cadre harmonisé des finances publiques et également sur le tarif extérieur commun de la CEDEAO. Donc il était de bon aloi qu'on puisse continuer avec les écoles professionnelles pour que les élèves soient mieux imprégnés du processus qui est en cours, parce que ce sont les futurs cadres qui vont mettre en application aussi les textes qui seront adoptés dans ce cadre-là. Cette conférence, placée sous le thème « Les enjeux et opportunités des processus d'intégration régionale, CEDEAO et UEMOA pour le Burkina Faso », vient à point nommé, a dit le directeur de la formation initiale de l'ENAM. Déjà au niveau de l'ENAM, nous avons beaucoup de communautés, nous avons beaucoup de nationalités donc, qui y prennent des cours. Et ensuite, nous sommes donc à une phase de relecture de nos curricula. Alors donc, ce serait une possibilité pour nous donc d'intégrer ces thèmes émergents-là pour renforcer donc les capacités donc de nos agents. À terme, les échanges vont permettre aux futurs décideurs et praticiens du développement de notre pays d'actualiser leurs connaissances, de débattre de l'intégration régionale, de son impact sur la croissance et le développement. Selon la directrice des affaires monétaires du Trésor, les avis et commentaires des participants seront pris en compte dans les options de choix stratégiques internes pour le pilotage de l'intégration régionale. Repartons à Bobo-Dioulasso où le directeur général de la Sofitex était face à la presse vendredi dernier pour échanger autour de la question de production cotonnière au Burkina Faso. Au cours de la rencontre, il ressort que près de 600 000 tonnes de coton graines sont sorties des champs à la campagne 2013-2014 grâce à l'effort de tous les acteurs de la filière cotonnière. Au regard de l'enjeu économique du coton au Burkina Faso, le DG a exhorté les producteurs à se mettre résolument au travail malgré la baisse du prix du coton graines annoncé pour la campagne 2014-2015. Reportage signé Momoune Baro. Ce face-à-face entre la direction de la Société des fibres textiles du Burkina et la presse nationale et internationale intervient à un moment où la nouvelle campagne cotonnière 2014-2015 connaît son début avec une installation progressive de la saison pluvieuse. Mais avant le début réel des travaux champêtres, le directeur général de la Sofitex a voulu faire un état des lieux de la campagne écoulée. Ainsi, il ressort que la production finale de l'or blanc s'élève à 508 168 tonnes
tonnes sur une superficie de 500 300 hectares, soit une augmentation de 9% par rapport à la campagne 2012-2013. Les opérations de commercialisation qui ont débuté en mi-novembre se sont achevées en fin avril. Et ce que l'on peut noter à ce niveau, c'est l'amélioration du délai moyen de paiement aux producteurs. Nous avons noté également un bon fonctionnement des usines d'égrainage au cours de la campagne 2013-2014. Ce qui est encore plus intéressant, c'est l'amélioration du rendement égrainage, qui est passé de 42,41% à 42,61%. La Sofitex revient de loin après les nombreuses années de crise, des crises qu'elle a su surmonter grâce à une nouvelle stratégie de gestion. Grâce donc à l'engagement et à l'accompagnement du gouvernement, en tout cas la filière cotonnière Burkina se porte bien et nous sommes toujours premiers producteurs de coton en Afrique. Nous avons bénéficié également du dynamisme, du professionnalisme et de l'esprit de concertation avec les producteurs de coton. Et cela donc a permis également à la filière de mieux progresser. Également l'engagement des travailleurs. Les perspectives pour la campagne 2014-2015 s'annoncent dans un contexte de légère baisse des prix du coton et des intrants agricoles. Le prix d'achat plancher du coton graine a été fixé à 225 francs le kilogramme contre 235 l'année passée. En revanche, les prix des intrants ont connu une baisse de 4,5%. Retour à Ouagadougou avec notre invitée, Madame Amina Bila, elle est coordonnatrice du secrétariat technique du comité de pilotage du budget programme du Burkina Faso. Madame la coordonnatrice, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Donc, il y a un séminaire national sur les opérateurs publics dans le budget programme qui a débuté aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un opérateur public? D'abord, je voudrais, au nom de Madame la présidente du comité de pilotage du budget programme de l'État, qui est le ministre délégué chargé du budget, remercier la RTB pour cette opportunité qui est donnée au ministère de l'Économie et des Finances d'informer les téléspectateurs sur cette activité effectivement qui a démarré aujourd'hui et qui est relative à la prise en compte des opérateurs dans le budget programme de l'État. Qu'est-ce que c'est qu'un opérateur public au niveau du budget programme de l'État? Peut-être pour répondre à cette question, je voudrais d'abord dire que c'est consécutif à une initiative qui a été prise depuis pratiquement 1997 par le président de la République d'aller à la budgétisation axée sur les résultats, pour ne pas dire le budget programme. Et depuis lors, un certain nombre d'activités ont été mise en œuvre jusqu'à ce que l'on ait constaté qu'il y a quelques insuffisances qui ont concouru à plusieurs relances, dont la dernière relance date de 29 décembre 2009. Et c'est à la lueur maintenant des résultats qui ont été atteints depuis 2009 qu'on pourrait dire qu'au niveau de l'administration centrale, les résultats confortent à conclure qu'au niveau de l'administration centrale, on a pratiquement implanté le budget programme. Et étant donné que les résultats de développement ne sont pas seulement pilotés au niveau de l'administration centrale, il a été jugé important qu'on puisse voir les entités publiques qui concourent à l'atteinte d'un certain nombre de résultats. Et c'est à ce niveau que nous avons jugé opportun d'aller vers ces opérateurs qui, par essence, sont des personnes morales de droit public, qui ont une autonomie financière et une autonomie de gestion et qui concourent à l'atteinte de résultats de développement en appui au ministère et institutions. Si je comprends bien, vous voulez parler des institutions comme le CENU, l'hôpital Yalagdo Ouedraogo, la Sonabel et autres choses. Voilà, exactement. Il y a plusieurs catégories d'opérateurs. C'est essentiellement les établissements publics de l'État. C'est également les sociétés d'État. Et à ceci, il faut ajouter également les collectivités territoriales. Mais pour la première étape, nous avons jugé opportun de nous concentrer exclusivement sur les premières catégories que sont les établissements et puis les sociétés d'État. Madame Bila, on parle de budget programme. C'est quoi un budget programme?
Le budget programme, comme je l'ai dit, ça a été initié depuis 1997 au niveau du Burkina Faso et ensuite en 2009 au niveau de l'UEMOA. Et c'est une nouvelle approche de gestion et une nouvelle approche de budgétisation qui met en avant d'abord les résultats à atteindre avant de rechercher les moyens, contrairement à l'approche moyen qu'on appelle budget de moyens qui est en vigueur dans les États de l'UEMOA. Cette approche met d'abord en avant les moyens avant de rechercher l'usage même de ces moyens. Mais il faut préciser qu'au niveau du Burkina Faso, nous ne sommes pas exclusivement dans l'approche moyen. Nous avons pratiquement, si vous me le permettez, nous avons un pied dans le budget de moyens et un pied dans le budget programme, puisqu'il y a des prémices du budget programme qui sont en train d'être implémentées quand bien même nous soyons dans l'approche moyenne. Mais c'est quel intérêt, quel est le bien fondé d'adopter le budget programme? Qu'est-ce que ça va apporter concrètement? À ce niveau, il faut dire que le budget programme, c'est d'abord une approche, comme je l'ai dit, qui met le lien étroit entre coût des programmes et les résultats. Tel que défini, il y a déjà la recherche de la performance de l'action publique qui est vraiment mis au cœur. Et c'est ce qui tranche avec le budget de moyens actuel. Si nous prenons le cas simple, par exemple, au niveau d'un ministère comme le ministère de la Santé, il ne s'agira pas, par exemple, d'afficher le nombre d'infrastructures sanitaires construites en une année pour mobiliser des ressources ou bien pour justifier l'utilisation de ces ressources en une année, mais il faut aller au-delà de cela. C'est vrai, il y a eu des infrastructures sanitaires qui ont été construites, mais est-ce qu'elles ont permis d'améliorer le bien-être, l'état de santé au niveau du Burkina Faso? Et là, il faut prendre en compte un certain nombre d'objectifs et surtout d'indicateurs pour mesurer ces objectifs. Et un indicateur pourrait être le rayon moyen d'accès à une infrastructure sanitaire. Parlons en français facile, ça veut dire quoi, rayon moyen d'accès? Le rayon moyen d'accès, c'est par exemple la distance qu'un patient va parcourir de son domicile pour accéder à un centre de santé. Voilà. Parce que si on mesure la performance, comme c'est le cas dans le budget pur de moyens, on pourrait éventuellement construire beaucoup d'infrastructures sanitaires. Mais est-ce que véritablement ces infrastructures sanitaires ne sont pas localisées en un seul endroit, de telle sorte que ça ne contribue pas on va revenir au séminaire lui-même. Et quels sont les objectifs qui sont attendus du séminaire des opérateurs, sur les opérateurs? Voilà, comme je viens de le dire, il y a des entités publiques ou de droit public qui concourent à l'atteinte d'un certain nombre de résultats de développement. Imaginez quels pourraient être les résultats de développement au niveau du ministère de la Santé si toutefois nous n'avions pas, par exemple, un CHI Yalgado-Wedrogo. Imaginez quels pourraient être les résultats de développement en termes de mise en... Mais est-ce que le budget programme va nous permettre d'atteindre ce que vous êtes en train de dire là, l'accessibilité aux centres de santé, l'amélioration des conditions de travail des travailleurs, l'accessibilité par exemple de toutes les infrastructures? Est-ce qu'avec le budget programme que nous allons adopter bientôt va nous permettre d'atteindre ces objectifs-là? Non, c'est l'objectif ultime du budget. L'objectif ultime. C'est l'objectif ultime du budget programme. Plus de performance pour les citoyens burkinabés. Mais le budget objet qu'on laisse au profit du budget, est-ce qu'il a fait la preuve de son incapacité à résoudre les problèmes des citoyens? On ne peut pas dire qu'il a été à 100% inefficace. Il a fait ses preuves, mais il y a des insuffisances qu'il faille être relevées pour aller au budget programme pour toujours plus de performance de l'action publique. Puisque lorsque vous prenez le budget actuel qu'on appelle la brique, vous avez mécaniquement des structures face auxquelles nous avons simplement des inscriptions budgétaires ou des crédits budgétaires. À quoi concourt l'atteinte de résultats pour ces inscriptions budgétaires? Même souvent, les financiers, tous les financiers ne sont pas censés le savoir et encore moins au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est en cela qu'on dit que le budget programme, c'est une autre manière de présenter
le budget de moyens pour qu'il soit plus accessible au niveau des honorables députés, pour qu'ils puissent mieux examiner et également autoriser les crédits pour les ministères et institutions. Mais pour le programme qui a débuté aujourd'hui, le séminaire du moyen national qui a débuté aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler de ce séminaire-là, son programme et comment ça va se dérouler? Voilà. Et je reviens pour dire qu'il faut rappeler encore qu'il y a des entités publiques qui concourent à l'atteinte des résultats de développement de certains ministères qui sont mises en œuvre au niveau de certains ministères. Donc il faut assurer une véritable connexion entre les résultats qui seront atteints par les opérateurs et également les résultats qui seront atteints au niveau des ministères et institutions. Donc l'objectif de ce séminaire, c'est véritablement pour réunir l'ensemble des acteurs et premièrement aller à des ateliers techniques pour mieux comprendre leurs attributions et également comprendre comment est-ce qu'ils inscrivent les résultats actuellement qu'ils affichent dans le budget de moyens actuel afin qu'on puisse glisser, aller au budget programme. Et dans une deuxième étape, il s'agira pour nous de les sensibiliser et de les former sur les directives communautaires, pour ne pas dire le cadre harmonisé des finances publiques dont on parlait tout de suite dans le reportage avec le Trésor. Et dans une troisième étape maintenant, et ça pourrait être post-séminaire, c'est accompagner pratiquement l'ensemble de ces EPE dont l'expression du besoin s'affiche de plus en plus à adopter la démarche de la performance, tout comme l'administration centrale est dans cette approche. Donc voilà véritablement les principaux objectifs qui sont visés au niveau de ce séminaire national qui est prévu pour 2 semaines. Pour 2 semaines, excusez-moi. Voilà. C'est le temps qui est un peu notre handicap ce soir. Et quel appel vous pouvez lancer aux établissements publics de l'État et puis aux sociétés d'État? Voilà. À l'adresse de ces opérateurs publics qui sont les principaux concernés au niveau de ces séminaires, c'est véritablement les inviter à recevoir l'équipe des experts, puisqu'il y a une coalition des experts et plus essentiellement des partenaires techniques et financiers conduits par le FMI et également une vingtaine d'experts du budget programme au niveau national, donc qu'ils prennent les dispositions pour nous recevoir afin qu'on puisse échanger et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et surtout se mobiliser massivement pour être présent à la phase formation, puisque c'est encore une étape où l'on pourrait répertorier, pourquoi pas, certaines de leurs préoccupations qui ne sont pas encore formulées, afin qu'on puisse les adresser à qui de droit pour suite à donner éventuellement. Voilà, merci Madame Bila. J'espère que vous aurez l'occasion de mieux développer ça dans votre émission Écofinance, qui est très suivie. Merci d'être venu sur le plateau et puis à bientôt. Et encore merci pour l'opportunité. Merci, c'est nous qui vous disons merci. Ceci dit, ouverture aujourd'hui à Ouagadougou des 6e journées africaines de la géotechnique. Ces journées regroupent des géotechniciens et des laboratoires du bâtiment et des travaux publics. La rencontre va étudier la question de la qualité et la durabilité des infrastructures socio-économiques. Le reportage de Evelyne Dabiré. Ces 6e journées africaines de la géotechnique s'inscrivent dans la quête de l'excellence et du professionnalisme dans le secteur du bâtiment et des travaux publics BTP. Ces acteurs du BTP venus d'une dizaine de pays d'Afrique auront à échanger leurs expériences sur les techniques et technologies à adapter au sol de construction. Une telle rencontre permet au public de savoir d'abord ce que les laboratoires font concrètement pour sécuriser nos infrastructures qui sont mises en place. Et je pense que c'est un des objectifs majeurs, puisque vous avez suivi également, il y a des formations qui sont faites parallèlement aux exposés techniques. C'est pour dire qu'il y a des améliorations scientifiques et techniques, et de telles rencontres permettent justement de mettre en phase nos techniciens avec ces différentes évolutions. Nous sommes un réseau, et dans le réseau, il y a brassage et échange d'expériences. Et de cet échange, nous allons donc trouver la médiane, la moyenne, pour faire en sorte que les mesures qui seront prises, les règles qui seront disposées, intéressent et s'impliquent dans tous les pays d'Afrique. Baba Diémé, représentant le premier ministre patron de la cérémonie, a exhorté les participants à des actions permettant la survie des laboratoires du BTP.
Durant 72 heures, les travaux se dérouleront essentiellement en plénière avec au compte 19 exposés, 4 conférences majeures sur des thèmes liés au BTP, en plus des séances de formation en géotechnique et des visites de terrain. Le thème de ces 6e journées, rappelons-le, est « Rôle et responsabilité des laboratoires nationaux d'Afrique face à la qualité et à la durabilité des infrastructures socio-économiques ». La facilitation des échanges commerciaux au centre des Journées nationales de la logistique organisées par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Ces journées de 72 heures qui ont débuté hier sont placées sous le thème « Actionner les services de promotion de la conteneurisation pour l'optimisation de la chaîne de transport ». Reportage de Yolande Lompo. La conteneurisation ne connaît pas en Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso une expansion favorable. Et le manque de professionnalisation de certains acteurs de la chaîne, les coûts élevés d'utilisation des conteneurs et les obligations diverses liées à son utilisation n'arrangent pas non plus les choses. Cependant, cette boîte métallique en un demi-siècle d'existence a révolutionné le monde des transports et demeure l'outil privilégié des échanges internationaux. C'est un instrument qui permet de transporter des marchandises du pays d'origine jusqu'au pays de destination dans de très bonnes conditions. Et bien sûr, ça préserve la qualité, ça c'est la première chose. Ça préserve aussi le volume, puisqu'il n'y aura pas de fuite frauduleuse. Cette 2e journée nationale de la logistique ont donc pour but de permettre aux différents acteurs d'échanger sur la problématique de la conteneurisation pour une optimisation des chaînes de transport. Il s'agit essentiellement d'harmoniser les actions donc, des acteurs dans une mondialisation donc, du commerce avec un pays qui n'a pas de port. Armateurs, gestionnaires de ports, manutentionnaires, transitaires, transporteurs routiers et ferroviaires auront donc pour rôle d'inciter les opérateurs économiques à adopter ce mode de transport qui est devenu le premier moyen de conditionnement. Mais d'ores et déjà, le Burkina Faso opte pour la création de ports secs à l'intérieur du pays et de chaînes de transport dans les pays portuaires voisins en vue de promouvoir la conteneurisation. La protection des données personnelles est au centre d'un séminaire sous-régional qui se tient depuis ce matin à Ouagadougou. La rencontre est organisée par la Commission de l'informatique et des libertés du Burkina et regroupe les présidents et commissaires des autorités de protection des données personnelles de l'espace CEDEAO, du Tchad et du Gabon. Pendant 72 heures, ces experts vont s'interroger et évaluer l'acte additionnel de la CEDEAO en matière de protection des données personnelles adopté en 2010. Le reportage est signé Ernest Kambiré. Ils sont présidents ou commissaires des autorités de protection des données à caractère personnel et experts du domaine de l'espace CEDEAO, du Tchad et du Gabon. À Ouagadougou, ils se retrouvent pour évaluer l'état de la mise en œuvre de l'acte additionnel de la CEDEAO en la matière adopté en 2010. L'acte additionnel de la CEDEAO adopté le 16 février de 2010 et incite les pays membres, les États membres de l'espace à adopter un cadre légal en vue de la protection des données personnelles des citoyens de leur pays et à mettre en place une autorité de protection, une autorité chargée de protéger ces données personnelles des citoyens et chargée de veiller au respect de la loi. Entre professionnels, il s'agit de s'interroger et d'échanger sous l'angle de la cohésion de l'union des forces et du partage d'expériences pour bâtir des autorités de protection des données personnelles qui répondent aux attentes des citoyens de l'espace CEDEAO, du Tchad et du Gabon. Nous sommes là pour la promotion des nouvelles technologies, nous sommes là pour la protection d'éthique, mais il faut qu'on puisse avoir conscience aussi que cette promotion d'éthique, ce développement de la technologie doit aller de pair avec la protection de l'individu. Et l'objet de cette réunion, c'est justement pour avoir une position commune, pour pouvoir avoir une compréhension commune pour justement lutter contre la cybercriminalité. Mais naturellement, dès le départ, et avant qu'il ne soit trop tard, et l'espace CEDEAO ou UEMOA, ou j'espère bien sûr l'Union africaine, devra pouvoir prendre des actes pour pouvoir justement circonscrire tout cela, c'est-à-dire au niveau juridique, pour permettre donc que nous soyons tous dans le même cadre pour la lutte contre la cybercriminalité. Les travaux de ce séminaire sous-régional se dérouleront en 4 sections et permettront de dégager des standards internationaux ou mécanismes à imposer aux entreprises de sorte à assurer une meilleure protection des citoyens.
Accident de la circulation, un véhicule de transport mixte parti de Kouka à destination de Kongoussi s'est renversé à l'entrée de Kiembara à 45 km après Tougan dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 juin 2014 aux environs de 20 heures. On déplore malheureusement 5 morts et 5 blessés. Le reportage de Sirki Midogo et de Paul Sawadogo. C'est ici à Kiembara que s'est arrêtée la course de ce véhicule de transport mixte communément appelé 10 tonnes. Parti de Kouka à destination de Kongoussi, 5 personnes sur les 18 passagers n'arriveront jamais à destination puisque fauchés par la mort. Plusieurs raisons seraient à l'origine du drame. Mais selon les autorités de la police et les survivants, l'état de la route et des erreurs humaines pourraient expliquer cet accident. Il y a escalé. Voilà. Le véhicule contenait 170 sacs et 18 passagers. Je ne sais pas comment expliquer cet accident. Ce sont les escaliers qui ont provoqué l'accident. Car sur les escaliers, les véhicules balançaient. Voilà. Bon, nous pouvons dire que peut-être c'est dû à une défaillance humaine. Alors, quand nous voyons comment l'accident s'est produit, nous pouvons peut-être dire que selon ces déclarations, le conducteur a dit qu'il a été surpris par un trou au niveau de la chaussée et il a freiné brusquement. Et malheureusement, les freins ont lâché et le véhicule s'est renversé. Dépêché sur les lieux, le gouverneur de la région de la Boukoul du Mouhoun, en compagnie du haut-commissaire de la province du Sourou, sont venus apporter soutien et réconfort aux familles des victimes. C'est leur souhaiter toutes nos condoléances, à mon nom personnel, au nom de l'ensemble de la population de cette région, et en même temps regretter ce que nous vivons encore aujourd'hui. Et je peux dire que c'est le énième drame de ce genre. Sans accuser quelqu'un, je crois que chaque individu doit être responsable de sa propre sécurité. Et être responsable de sa propre sécurité, ce n'est pas se mettre dans des situations où on sait qu'il y a drame et accepter s'y mettre. Au moment où nous quittions les lieux du drame, les parents des victimes s'apprêtaient à procéder à l'inhumation des corps. Quant aux blessés, une femme est évacuée à Wayugia pour des soins appropriés. On ne cessera jamais de le répéter, la prudence et moins de surcharge sauveraient des vies. Voilà, toutes nos excuses également pour quelques images choquantes de ce sujet. Ceci dit, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable nuit. Je serai très heureux de vous retrouver demain pour d'autres actualités. Merci, au revoir et à demain, 20h.